Bon, on ne change pas de formule. Richard Gasquet, éliminé à Bercy par Andy Murray. La victoire de Murray, pas forcément une surprise pour vous, chers téléspectateurs de l'équipe du soir. C'est annoncé. On demande le replay de Benoît Mélin? Moi, je suis pour. Eh ben, on y va, c'est parti. 7 fois sur leurs 9 duels, Gasquet a gagné le premier set. Mais après, il se remet. Mais pronostic. Tiens, la cadence. Je vous le dis tout de go. Le pitbull ne battra pas le glouglou. Ouais, il a eu raison. Voilà. Les gens sont ruinés. Benoît fait son oracle, donc défaite 7-6, 3-6, 6-3. On peut quand même applaudir notre bon Mousquet. Mais non. Oui, mais sauf que les gens connaissent les talents de vous allez pas m'applaudir, merde. Benoît, Richard, Gasquet pouvait-il vraiment faire mieux? Est-ce qu'il y a... il y a un petit truc là. Eh oui, je vous comprends. Putain, quel orage. Vous aussi, ça vous a fendu le cœur, cette défaite. Ouais. Eh oui, mais oui, moi aussi, ça m'a mis des nuages dans la Nice. Dans la Nice, j'ai dit, Bande de proctologues. Dans le pastis, si vous préférez. D'accord, la Nice. La Nice, bien sûr. Non mais oui, mais... Ça m'a opacité l'apéro, si vous voulez. Surtout que dans le premier set, le pitbull, il te sauve une balle de 5 jeux à 1. 5 jeux à 1. Avant de s'offrir 40 minutes plus tard, une balle de 7 à 6 points à 5 dans le tie-break. Je vais vous montrer. La voilà, cette balle. Il est en bas, le Richie. il relance profond. Et derrière, il vole dans les plumes du glouglou qui recule. Elle est foutue, la pentade. Eh bien non. Oh putain de misère. La misère. Il est pire qu'une verrue plantée, ce glouglou là. T'arrives pas à t'en débarrasser. Et entre nous, il a le cul bordé d'un chouin sur ce revers. Il va pas le refaire 30 fois. Mais il le fait sur la balle de 7. Mais bon, le pitbull, il continue. Il te le lâche pas, le glouglou. Il le veut, le poulet. Il est affamé. Il revient à 1-7 partout. D'accord? Ouais. Et au début du troisième set, à force de te l'artiller, le Murray, à s'en faire péter les jointures, le Richie prend le dessus. C'est lui qui fait le break le premier en étant épatant dans la diagonale au coup droit. Et quand Murray vient sur son revers, le pitbull te peint des œuvres d'art. Regardez ça, c'est Cézanne. 2 jeux à 1, encore 4 jeux. Le souci, c'est que l'Anquilté, même mené, il s'affole pas le croupion. Au contraire, il te réussit des miracles de défense. Regardez ce contre-lobe. Comme il est rapide, malgré 2h15 de course à t'angoisser un Kenyan, il revient. 2 jeux partout, 3 jeux partout. Qui va craquer? Qui va trembler? Qui va faire la faute? Le bras de fer, il est terrible. Et c'est Murray qui recule le premier. Est-ce que Richie va oser? Ose Richie. Vas-y petit. Oui, on l'a volé. Relève-toi, oui. Vas-y, tu l'as. Hop, piqué. Oh là 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 là. Putain, c'est foutu. Encore une fois, merde, putain, mais quel match. Quel match. Et sans rire, moi j'en ai encore les oursins qui frissonnent. Il pouvait pas mieux faire, sans rire, merde, putain. Il lui manquait une pincée de fraîcheur physique. Pourquoi? Vous allez me dire, ah oui, putain, il est encore fatigué, celui-là nous fait chier à être fatigué. Mais depuis l'US Open, il te court tous les tournois pour finir parmi les 10 premiers mondiaux. Alors il a accumulé 5 semaines de tournois, c'est trop. Le Murray, il se repose, lui, tranquille, épinard, il se prépare à la finale à la Coupe Davis. Alors, pouf, il tient pas le coup. Mais enfin, ça s'est joué à rien. Et le pitbull sera 9e mondial, quoi qu'il arrive à la fin de la saison. 9e mondial. Et il a fait jeu égal avec le loulou, le Murray, qui sera, lui, numéro 2 mondial. Merde, putain, quel match. Quel match. Merci. Si vous avez des questions à poser à Benoît, c'est ouvert dans la 3e et dernière partie, parce que les matchs continuent avec demi-finale et finale, bien sûr, du tournoi de Bercy. On donne la parole à Benoît Mélin, Alexandre Nadal-Rojo. Et puis Curry, c'est un agneau, de toute façon, alors que James, c'est un lion. Curry d'agneau. Oui, non, j'avais compris. Benoît, vous l'avez compris celle-là, là? Oh là là, c'est pas effrayant. c'est voilà. Non, c'est Patrick. Selon David Ferrer, a-t-il une petite chance? Enfin, selon vous, David Ferrer a-t-il une petite chance face à Murray demain en demi-finale? Ça, c'est la grosse cote, ça. Ferrer qui a joué 2 heures, quasiment 2h30 pour battre Isner, qui a joué quasiment 2h30 pour battre Dimitrov hier.
qui a gagné Bercy en 2012 et qui n'a pas joué de tout l'été. Je vous rappelle que Ferrer, c'était avec le coude qui couinait, là. Tout l'été, il n'a pas joué. Depuis, il est en fusion. Il a gagné 17 de ses 19 derniers matchs. Je vois Ferrer battre Murray. Ok. Ferrer-Murray, on s'en fiche un peu, ça fait un an. Quoi Ah bah oui, ah bah ça c'est sûr. Ah mais bah c'est c'est pas Djoko du qui- foot, alors on s'en fout. Non, mais Ferrer-Murray, ça se voit. Ferrer, Murray, le pou contre le glouglou. Mais Ouais. c'est extraordinaire, Ça vaut c'est le du top tennis 14, pur. hein. Montmelin qui gagne Bercy. Djoko. Ouais. Ah, tu enlèves le tambourin. Ouais, bah voilà. Je vois pas comment Djoko ne peut pas gagner ce tournoi. Ok. Allez, la bise.